Voilà, donc ce soir, particulièrement, on va aller directement dans le message et on va, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Amen. On va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu, pour respecter la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes devant lui en sa présence et nous voulons donc nous lever debout, comme on dit ici au Québec. Stand up. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Hébreux, chapitre 12, et nous allons lire un passage à partir de verset 18. À partir de verset 18 jusqu'au verset 24. Il est dit ici, vous, en parlant aux chrétiens, l'auteur parle à des gens de souche hébraïque, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et là, évidemment, l'auteur parle du mont Sinaï. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle, donc au pied du Sinaï, quand Dieu est descendu, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Donc ça c'est le Sinaï. Mais vous, et c'est là le tournant du passage, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes approchés de quoi? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et vous êtes approchés du juge, qui est le Dieu de tous. Vous êtes approchés aussi des esprits des justes, parvenus à la perfection. Et évidemment, le verset 24, qui est très intéressant, vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et en finalité, vous êtes approchés du sang, de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Seigneur, merci. Merci pour notre approche de ces choses glorieuses et merveilleuses cachées aux yeux de ce monde. Tu les as révélées aux enfants, tu les as cachées aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde. Mais par ta révélation, tu les as montrées aux enfants. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui un jour a déclaré « Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. » Seigneur, nous te bénissons de ce que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et nous voulons garder cette simplicité de colombe. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, de ce sang merveilleux qui parle bien mieux que celui d'Abel, le juste, tué par son frère Caïn. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nous allons entendre durant cette heure qui va suivre. Que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nous puissions réaliser, comprendre, Seigneur. Donne-nous un esprit d'humilité, Seigneur, mais de côté tout orgueil, et que nous puissions humblement nous approcher de toi, Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Juste pour reprendre la première partie de ce matin, pour nous mettre dans le bain, alléluia, un sang différent de tout autre. Nous avons vu particulièrement que le sang de Jésus était le sang de Dieu qui coulait dans ses veines. Et particulièrement, la Bible enseigne que le sang de Jésus rachète, que c'est le prix par lequel notre salut a été payé.
le sang du rachat. Pierre va dire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Ce sang me libère totalement de la puissance de Satan. Ce sang me libère de l'esclavage de la loi. Et ce sang me libère de la malédiction. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La loi me condamnait. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Voyez, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela. Et devant cette loi, je suis un condamné. Voyez, la loi me condamnait, mais Jésus a répondu à toutes les exigences de la loi à ma place. Je me cache en lui, il est mon sauveur. Je suis libéré, je suis pardonné. Tout l'or, tout l'argent du monde, tous les joyaux, tous les diamants du monde ne peuvent pas me racheter. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme. S'il perd son âme, ça vaut 0, plus 0 égale 0. Voyez, nous étions vendus au diable. Vendus au diable, voyez. Mais Jésus-Christ nous a sauvés et nous a rachetés. Nous étions sans aucune force. La Bible dit que nous étions sans force. Amen. Il n'y avait aucune force en nous pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur. Et donc le sang nous a rachetés. La rédemption, eh bien, c'est le fait d'acheter de nouveau. C'est ça la rédemption. C'est acheter de nouveau. C'est payer le prix d'achat. Payer le prix d'achat. Et le prix a été payé. Le sang. C'est, je dirais, la monnaie d'échange par rapport à mon salut. Le sang, plus que cela, je vous le rappelle, nous rapproche de Dieu. Notre position auparavant était une position éloignée de Dieu. Nous étions fils prodigues, loin de la maison. Nous étions partis en claquant la porte derrière nous. On avait dit bye-bye au Père, voyez, et on était allés donc manger à l'écuelle des porcs. Nous étions revenus, piteux, repentants, et on s'est jeté dans les bras du Père qui ne nous a fait aucun reproche et qui a dit réjouissons-nous, tuons le veau gras, parce que mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Le Père n'a pas tué le veau gras, il a tué son propre fils. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est à cause de ce fils mort, amen, cet agneau rôti, je dirais, à la flamme du feu de la colère de Dieu, que maintenant je peux me réjouir. Alléluia. Mais il n'est plus dans la rôtissoire. Amen. Il n'est plus à Golgotha. Il est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il n'a pas roulé la pierre pour sortir. Non. Il est sorti au travers. Amen. Des murailles qui l'enfermaient. Il a même pris le temps de plier le linge qui était sur sa tête. Alléluia. Travail fini, travail accompli. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Le sang nous rapproche. Il a dit maintenant dans Éphésiens 2, maintenant en Jésus-Christ, vous jadis qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Auparavant, nous étions étrangers aux alliances, on ne connaissait rien du tout. Nous étions des ignares, des ignorants, on était, je dirais, au fond de la classe, je dirais, totalement, je dirais, n'écoutant absolument pas le prof qui nous parlait, amen. Et évidemment, donc, nous étions ignorants, étrangers aux alliances, on était sans aucune espérance, et nous étions sans Dieu dans le monde. Mais maintenant que le sang nous a rapprochés, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Absolument aucune condamnation. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a pris la condamnation. Jésus, notre Sauveur. Le chrétien ne comparaîtra jamais devant le tribunal du Dieu Tout-Puissant pour aller se faire dire d'aller en enfer. Non. Alors la Bible dit, puisque nous avons une libre entrée dans la présence du Père au moyen du sang de Jésus-Christ. On loue le Seigneur, on bénit Dieu, on chante, mais la louange ne nous approche pas de Dieu.
C'est le sang. C'est le sang, amen, qui ouvre la porte. Et une fois que la porte est ouverte, nous louons le Seigneur. Mais c'est le sang, amen, qui nous a ouvert la porte du cœur de Dieu le Père. Amen. Nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Ce sang nous donne la paix. Amen. Il est dit que dans Colossiens, 1er chapitre, que Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Alléluia. La paix a eu un prix qui a dû être payé. À la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a un prix qui a été payé, amen, par le sang de milliers de soldats, voyez, qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres. Alléluia. Et Jésus, par une seule fois, par son sang, amen, a payé le prix pour que nous ayons la paix éternelle. Nous sommes en paix, amen, alléluia, avec nous-mêmes, avec notre conscience, avec Dieu. Nous avons la paix de l'âme, nous avons la paix de l'esprit. Le monde ne trouvera jamais cette paix. Jamais. Il n'y a pas de paix, la Bible dit, pour le méchant. Qui est méchant? Celui qui ne croit pas que Christ est mort sur la croix du Calvaire. C'est un méchant. Il ne veut pas venir vers son sauveur. Il refuse, voyez. Il est bloqué. Satan est en train d'aveugler son, je dirais, paysage spirituel. Alors il ne veut pas, il résiste à Dieu. Ce qui était arrivé avec Saul de Tarse. Et le Seigneur lui est apparu du ciel et lui a dit, tu serais bien dur de regimber contre les aiguillons. Dieu l'a plaqué à terre, juste sur le chemin avant la ville de Damas. Merci Seigneur. Chers amis, le sang de Christ nous justifie. Alléluia. C'est plus qu'être pardonné. Être justifié, ça veut dire, c'est comme n'avoir jamais commis aucun péché. C'est inimaginable. Devant Dieu, c'est comme si on n'avait jamais commis aucun péché. Nous savons que nous sommes pécheurs, voyez. Mais la Bible dit maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Amen. Réconciliés, amen, alléluia, avec Dieu le Père. Ainsi, nous serons sauvés par lui de la colère. La colère s'en vient sur ce monde, mais nous serons sauvés de cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre position maintenant devant Dieu a été changée totalement. De coupables que nous étions, avec la culpabilité, la condamnation qui pesait sur nous comme une épée de Damoclès, eh bien maintenant nous sommes et nous vivons dans le pardon et nos péchés ont été remis, pardonnés librement par Jésus-Christ. Amen. Le pécheur repentant est pardonné au moyen du sang de Jésus et il regagne, il retrouve tous ses droits de citoyen du ciel. Alléluia. Qui accusera? Les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Amen. Nous sommes justifiés par le Seigneur. Venez les accusateurs, venez les envoyés du diable, voyez, aucun problème, Dieu m'a justifié. Ta parole ne vaut rien, la parole de Dieu est celle qui durera. Le ciel, la terre auront eu le temps de disparaître avant que la parole de Dieu disparaisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce sang nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie de quoi? De tout péché. De tout péché. Pas seulement une partie de nos péchés, pas les plus gros péchés. L'Église catholique a divisé les péchés véniels, tout ça, les péchés mortels, c'est de suite. Non, non. Dans la Bible, c'est tout. Si nous sommes rebelles à Dieu, nous sommes des pécheurs. Et le sang de Jésus purifie tous nos péchés. Tous nos péchés. Tous. Amen. Le mensonge, l'impureté, tuer, le meurtre, violer, adultère, des actions méchantes, des actions viles, honteuses, scandaleuses, la pédophilie, l'homosexualité, l'hypocrisie, tout cela est pardonné. Tous ces péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Le sang vous servira de signe. C'est quoi votre signe, pasteur? Voyez. Vous êtes dans les poissons, vous êtes dans quoi? Dans les taureaux? Ah, mon signe à moi. Mon signe, c'est le sang. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Ah, le sang. La Bible dit, le sang vous servira de signe. Ah, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et j'aimerais maintenant ajouter que le sang de Jésus a quelque chose de particulier. C'est que le sang de Jésus est un sang qui parle, qui a une voix, qui a un vocable, un sang qui a une élocution. Le sang de Jésus parle. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, il parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez,
Ça veut dire que le sang de Jésus a un vocable. Il possède des paroles. Le sang de Jésus a une voix. Hallelujah. Le sang de Jésus, on peut l'entendre, parler. Voyez, ce sang n'est pas silencieux. Ce sang cause. Voyez, il parle. Gloire au Seigneur. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose d'inexpressif. Le sang de Jésus. Qu'est-ce qui parle mieux? Le sang de Jésus. Abel, vous vous souvenez? Abel, c'est la première fois que quelqu'un a tué quelqu'un sur la terre. Premier meurtre. Abel a été assassiné par son frère Caïn. Même père, même mère. Et Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Dieu est venu vers Caïn et lui a dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Que disait le sang d'Abel? Puisque le sang d'Abel parlait aussi. Le sang de Jésus parle mieux, mais ça veut dire que le sang d'Abel parle aussi. Alors que disait le sang d'Abel? Eh bien, le sang d'Abel criait la mort, le meurtre, l'injustice. Le sang d'Abel demandait vengeance, demandait justice. Le sang d'Abel a décoloré la poussière de la terre. Mais le sang de Jésus parle mieux. Parle mieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus est plus haut, a une voix plus forte. Le sang de Jésus parle plus longtemps, plus loin, mieux, mieux. Le sang de Jésus a aussi décoloré la poussière de la petite colline à l'extérieur des murailles de Jérusalem appelée Golgotha, Calvaire. Que dit-il de mieux, le sang de Jésus? Eh bien, le sang de Jésus parle non pas de mort, mais de vie. Le sang de Jésus parle d'amour, d'expiation, de prix payé, de dettes annulées. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, un gangster, un brigand, imaginez, mais qui s'est repenti. Le sang de Jésus parle de victoire sur Satan. Alléluia. Le sang d'Abel, c'est le sang de la mort. Le sang de Jésus, c'est le sang de la vie. Parle mieux. Le sang d'Abel demandait, réclamait vengeance. Le sang de Jésus parle d'apaisement, de pardon, de réconciliation. C'est Charles Wesley qui, dans un cantique, a écrit « Au calvaire, Jésus-Christ a reçu 5 blessures sanglantes. 2 dans les pieds, 2 dans les mains, 1 dans son côté. Ces blessures sont comme des prières efficaces en notre faveur. Ces blessures plaident avec force et puissance en ma faveur. Ces blessures crient « Père, pardonne-lui! Oh, pardonne-la! Ne la laisse pas mourir et périr! C'est un pécheur racheté. » Charles Wesley. Caïn a été châtié. Caïn a été puni pour la mort de son frère Abel. Mais, avez-vous remarqué? Personne n'a souffert. Personne n'a été puni à cause de la mort de Jésus-Christ. Personne n'a été puni. Bien au contraire. Jésus a souffert pour nous tous. Jésus est mort pour nous tous. Jésus a versé son sang pour nous tous. Alléluia. Aucune vengeance,
aucune vendetta, aucune rancune, aucune amertume. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Au calvaire, chers amis, eh bien, c'est là qu'est le pardon. C'est là que la grâce a commencé à couler, directement au pied de la croix. Et cette grâce est allée jusque dans la ville de Jérusalem. Et a commencé à couler vers la Samarie, vers la Galilée, a commencé à couler vers l'île de Chypre, vers la Grèce, vers Rome, et jusqu'au Canada. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul est allé porter le flambeau en Gaule, il est allé en Espagne possiblement, il est allé en Érythrée, il est allé partout, il est allé là où le Seigneur l'a envoyé, afin que la grâce de Dieu soit connue. Pourquoi? Parce que ceux qui ne l'ont pas reçu sont perdus en enfer pour toute l'éternité. Chers amis, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand a été l'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais l'assassinat de Jésus-Christ est l'étincelle qui a déclenché la paix mondiale. Alléluia. Dans les cœurs de ceux qui le reçoivent. Merci Jésus. Merci Jésus. Colossiens 1er chapitre, Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Hébreux chapitre 9 verset 12, ce n'est pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Alléluia. Avec son propre sang. Les soldats ont pris le marteau, les soldats ont pris les clous, amen, pour fixer cet homme, ce jeune homme, 33 ans, pour fixer Jésus-Christ sur le bois de la croix. Son sang a éclaboussé sur eux. Imaginez, ce sang divin a éclaboussé sur les soldats qui ont planté. Bon, bon. Et il y a eu littéralement du sang de Jésus-Christ qui ont été sur leurs mains, sur leurs vêtements, sur leurs joues peut-être. Le sang de Jésus. Et cependant, Jésus a continué à prier. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alléluia. Si Dieu a pardonné le péché de ses soldats, c'est uniquement et seulement à cause de ce sang même que eux-mêmes ont contribué à verser. Rendez-vous compte. Et il y a eu un résultat automatique tout de suite par le chef de ces soldats, un légionnaire romain, aguerri au combat, un cœur qui était endurci, mais là, devant le spectacle du calvaire, devant la nuit en plein jour, devant le Fils de Dieu, le genre de mort, il a dit à ses soldats, cet homme était véritablement Dieu, le Fils, la façon avec laquelle il est mort. Alléluia. Premier résultat. Alléluia. Je veux aller voir cet homme au ciel quand j'entrerai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sauvé, il l'a été par le sang qui venait d'éclabousser sur lui-même. Merci Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les communistes dans le monde disent, s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y aura pas de révolution. Nous disons ce que la Bible déclare depuis 2000 ans, s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Et ce sang a déjà coulé, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Alléluia. Et maintenant, nous avons une entrée libre et gratuite dans la présence même du Père. Je m'avance chaque jour devant ce Père merveilleux. Béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la grâce et la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Père pour tant d'amour et de grâce. On a été rapprochés de toi, Père, par le sang de Jésus-Christ. Nous avons un accès libre au Père maintenant par ce sang. Alléluia. J'aimerais vous dire aussi autre chose, c'est que le sang de Jésus donne la vie. Vous entendez les ambulances
au travers de nos villes, amen, et évidemment, il faut aller vite, et généralement dans toutes les ambulances, il y a du sang qui est en train d'être brassé pour être prêt à être utilisé pour une transfusion sanguine, pour un accidenté. Le sang apporte la vie, voyez, et la Croix-Rouge a un slogan, le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie, amen. Jésus l'a dit lui-même, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. L'Église catholique nous a fait croire qu'il faut aller prendre, mais juste le curé qui prend, d'ailleurs, qui boit du vin, vous voyez, parfois ils sont un peu, vous voyez, alors ils disent, le curé lève la chose, ils disent, maintenant c'est le sang, ça devient du sang, vous voyez, c'est drôle parce que c'est du sang qui, il les rend pompons un peu, vous voyez, et beaucoup d'alcooliques, beaucoup de curés sont alcooliques, vous voyez. Jésus n'a jamais voulu dire cela. Les paroles de Jésus sont spirituelles, voyez. Celui qui boit mon sang à la vie éternelle. Boire, quand je dis boire, c'est une image, c'est une façon de parler, c'est une métaphore, ce n'est pas littéral, parce que Jésus-Christ était encore en vie quand il parlait comme cela. Il n'a pas dit, venez, il y a comme Dracula, sucez mon sang. C'est pas ça qu'il voulait dire, voyez, absolument pas, voyez, absolument pas. Boire, ça veut dire quoi? Boire, ce qu'il a dit, celui qui boira mon sang. Boire, ça veut dire saisir par la foi le pardon de Dieu au travers du sang de Jésus-Christ et appliquer ce sang à notre besoin de façon spirituelle. Et maintenant, c'est là que les véritables dimensions du calvaire se révèlent. Amen. Quand la lance a percé le côté de Jésus-Christ, il est dit que du sang et de l'eau ont jailli du cœur de Jésus. Ça veut dire que le cœur de Dieu s'est ouvert littéralement. Littéralement. Quand les flots de vie coulèrent sur la croix et de la croix, à ce moment-là, une fontaine, un puits, un geyser spirituel de vie, de miséricorde s'est déclenché, s'est ouvert, a commencé à gicler et à jaillir pour se répandre dans le monde entier. Alléluia. Chers amis, se laver avec de l'eau ne purifie pas. Absolument pas. C'est le sang qui purifie. Et après le meurtre d'Abel, qui a souillé la terre, qui a sali la terre, le Seigneur a dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et ensuite est arrivé un deuxième assassinat commis par Lémec. Et Lémec s'est vanté et a dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Lui, c'est deux qu'il a tués. Imaginez. Ensuite, Tubal-Caïn a commencé à forger une arme et un autre s'appelait Joubal a glorifié cette mauvaise action en musique. Et tout cela, évidemment, est allé de mal en pis et a incité à ce que du sang soit toujours de plus en plus répandu. Le sang d'Abel qui criait en solo, tout seul, depuis la terre au début, eh bien ce cri s'est enflé, voyez, pour devenir une puissante chorale de voix, et Dieu a entendu. Et finalement, l'état de la planète Terre était celui-ci, corrompu, pourri totalement devant Dieu, et pleine de violence, pleine de sang qui coulait de partout. Les hommes se tuaient les autres, et ainsi de suite. Alors Dieu dit à Noé, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre. Et Dieu a fait entrer Noé à l'intérieur de l'arche. Et il est dit que toutes les sources du grand abîme jaillirent, ça veut dire en dessous des pieds. Les eaux ont commencé à jaillir par en dessous, et ensuite d'en haut, et tout le monde a été englouti, sauf 8 personnes. Les eaux tourbillonnantes ont couvert toute la terre jusqu'au sommet des montagnes. Jusqu'au sommet des montagnes. La terre a-t-elle été purifiée par ce déluge? Absolument pas. Immédiatement après le déluge, Dieu a dit à Noé que uniquement le sang pouvait laver le péché. Dieu avait beaucoup de choses à apprendre à l'humanité. Et Dieu a dit à Noé,
Non, écoute, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang à ce tueur sera versé. Ça, c'est la loi de Dieu. Il n'y avait qu'une seule issue. Une seule. C'est ce que Jean-Baptiste a déclaré. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu. Dans l'Ancien Testament, les gens attendaient celui qui allait venir. Nous, dans le Nouveau Testament, nous avons reçu celui qui est venu il y a 2000 ans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Son sang efface toute trace du péché. Amen. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui pensent que les eaux du baptême, le baptême dans l'eau, voyez, purifie. Les eaux du baptême dans l'eau ne purifient rien du tout, voyez, et ne peuvent pas purifier notre âme. Certains croient qu'en passant par les eaux du baptême, cette cérémonie religieuse va ôter leur péché. Absolument pas. Voyez, c'est tout simplement impossible. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie, c'est le sang qui nous lave. C'est le sang de Jésus-Christ. Si les eaux du baptême pouvaient ôter notre péché, Jésus n'aurait jamais eu besoin de souffrir une mort aussi horrible. Mais il a fallu qu'il passe par là. Il a même crié, Père, si c'était possible, cette coupe s'éloigne de moi. Et le Père a répondu du haut du ciel, rapidement, impossible, mon fils, impossible. Alors Jésus s'est plié à la volonté du Père. Il n'existait absolument aucune autre alternative. À quelle autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Allons-nous aller vers Mahomet, qui est en train de pourrir sur la terre? Allons-nous aller vers Bouddha? Jamais de la vie. Ce sont simplement des hommes pécheurs. Mais Christ est sans péché. Et des millions de personnes vont à Jérusalem chaque année voir un tombeau qui est totalement vide. Ils vont là-bas pour voir rien, du vide. Parce que Christ est ressuscité. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un autre évangélion, une autre bonne nouvelle, que cette personne soit maudite, anathème, va dire l'apôtre Paul dans Galates au 1er chapitre. Le sang de Jésus rachète. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. La Bible ne dit pas, vous avez été rachetés parce que vous êtes gentils, vous êtes bons, vous faites du bien, vous êtes écolo, et ainsi de suite. Non, non, non. Non, non, non. Les gens essayent de purifier la terre. Dieu, nous, chrétiens, ne nous a pas demandé de purifier la terre, mais de purifier les cœurs. Les cœurs. À quoi cela va-t-il servir de purifier la terre entière si on va tous en enfer? C'est les cœurs. Et il n'y a que le sang de Jésus. C'est exclusif. C'est étroit. Jésus l'a bien dit, c'est un chemin étroit. Peu le trouvent et le découvrent. La majorité sont sur chemin grand et large qui mène vers l'enfer éternel. Sauvé par Jésus. Sauvé par Jésus. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Eh bien, l'homme, en suivant le diable et Satan et le péché, l'homme s'est lui-même vendu au diable. Alors il a besoin, un grand besoin d'être racheté. D'être racheté. Et si Jésus a payé notre rédemption et notre salut au prix de son précieux sang, est-ce que ça signifie que le prix du sang a été payé à Satan? Jamais. Jésus n'est jamais venu se plier devant une créature maléfique comme le diable pour lui dire « j'ai payé ». Non, 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 non. Jésus est entré dans le ciel même, dans la présence de son Père, comme souverain sacrificateur, et de façon spirituelle avec son propre sang. Alléluia. Avec son propre sang. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prix de notre salut a été offert dans la cour de justice de Dieu. Hébreux 9 nous dit que Jésus ne s'est pas offert lui-même plusieurs fois, mais il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. Alléluia. Seigneur Jésus a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Amen. Combien l'enfer doit être horrible s'il a fallu que Dieu le Fils paye le prix de notre entrée.
nous donne le passeport éternel. Alléluia. Vous pouvez avoir tous les passeports de la terre, aller dans tous les pays de la terre, mais si vous n'avez pas le passeport pour le ciel, vous êtes foutus. L'argent divin pour payer notre salut ne se trouvait pas dans ses poches, mais dans ses veines. Alléluia, c'est beau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais le répéter, c'est trop beau. Amen. L'argent divin, l'argent de Dieu pour payer notre salut ne se trouvait pas dans ses poches, mais dans ses veines. Le sang. Alléluia, gloire à Dieu. Paul a écrit à Timothée dans sa première épître d'une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le pire. Merci Seigneur. Aucune négociation n'est possible. Aucun escompte n'est possible. Aucun deal. Aucun marchandage. Aucune baisse de prix n'est possible. Il a plu à Dieu le Père de briser son Fils pour nous sauver. Ésaïe 53. Voulez-vous le voir, la description de Jésus 800 ans avant qu'il n'arrive? Lisez Ésaïe 53. Ésaïe 53, tout le chapitre est magnifique. Alléluia. Jésus a versé jusqu'à la dernière goutte du sang de son cœur pour chacun de nous. La conséquence, eh bien, c'est que personne sur terre, personne dans les cieux, personne sous la terre, ni dans le temps, ni dans toute l'éternité, ne peut remettre en question notre salut. C'est du solide, c'est du béton, c'est de la vérité, c'est de la réalité. Alléluia. On n'est pas dans les mythes, on n'est pas dans les histoires, dans les contes de bonnes femmes à dormir debout, on est dans la réalité. J'ai l'assurance, va dire l'apôtre Paul, j'ai la certitude, j'ai la conviction, je suis persuadé que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les choses à venir, ni les persécutions, rien ne pourra me faire divorcer de l'amour de Dieu manifesté. Cet amour a été manifesté, visible en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Oh, veux-tu que le sang purifie ton cœur? Veux-tu que le sang lave ton cœur? Pourquoi la première épître de Pierre a-t-elle été écrite? Réponse: pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La véritable. Le combat actuel est entre deux éléments, la vérité et le mensonge. Et le mensonge. Vous n'êtes pas le produit d'un animal, d'une cellule. Vous n'êtes pas le produit d'une évolution. L'homme n'a jamais évolué. Dites-moi quand est-ce que les singes ont commencé à apprendre leur table de multiplication. Mon grand-père est resté là-bas en Afrique sur une branche. Non, jamais de la vie. Il y a un siècle passé, il y a eu une très grande réception qui a été donnée à Londres, en Angleterre. Et parmi les invités, il y avait un prédicateur très célèbre, César Malan. Et durant cette soirée, il y a une jeune femme qui a joué du piano magnifiquement. Elle a chanté aussi de façon admirable et tous les invités étaient charmés. Et à la fin de la soirée, très poliment, avec grand tact, mais cependant avec fermeté, le prédicateur, César Malan, s'est avancé vers la dame et lui a dit: je pensais, en vous écoutant ce soir, à la cause de Jésus-Christ. En vous entendant chanter et jouer du piano, j'ai pensé que la cause de Jésus-Christ y gagnerait beaucoup si vos talents étaient mis à son œuvre. Vous savez, madame, qu'aux yeux de Dieu, vous êtes aussi pécheresse qu'un ivrogne dans le fossé ou qu'une prostituée sur le trottoir. Mais cependant, je suis heureux de pouvoir vous dire que le sang de Jésus peut vous purifier de tout péché. La dame a été irritée et s'est quasiment mise en colère
a reproché au prédicateur son insolence. Et le prédicateur a répondu avec humilité, « Madame, je n'avais pas l'intention de vous offenser, mais je prie que le Saint-Esprit vous convainc. » Tous les invités rentrèrent chez eux et la jeune femme s'est mise au lit, mais n'arrivait pas à dormir. Tourne d'un côté, tourne de l'autre, impossible de dormir. Le visage du prédicateur était devant elle. Ce visage de prédicateur lui apparaissait sans cesse. Et les paroles qu'il lui avait dites la poursuivaient. Finalement, après une bataille terrible à 2 heures du matin, elle s'est levée. Elle est allée dans son étude, a pris un crayon et du papier. Et alors que des larmes tombaient, maculant le papier, elle a écrit. Elle s'appelait Charlotte Elliott. Elle a écrit ce poème devenu célèbre. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous sommes devant toi. Nous te bénissons Seigneur pour l'agneau. Cet agneau ensanglanté, saigné, égorgé sous la croix romaine. Nous te bénissons de ce qui n'est plus là, ni sur la croix, ni dans le tombeau, mais qu'il est maintenant devant chacun de nous. Veuille bénir, Seigneur, ta parole à nos cœurs. Si nous n'avons pas fait aucune reddition, empêche-nous de dormir cette nuit et que nous puissions, Seigneur, dire avec Charlotte Elliott, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens à toi. Merci Père, dans le nom du Sauveur, aide-nous Seigneur Jésus à nous tenir devant ce buisson ardent. Aide-nous à nous incliner, à enlever nos chaussures, à reconnaître ta divinité, ta puissance, ta grâce, ton amour, ta sagesse. Merci Seigneur pour ton sang qui parle mieux que celui d'Abel. Merci pour le pardon, pour la réconciliation, pour la joie éternelle, pour le passeport éternel que tu nous donnes en venant simplement à tes pieds. Merci Jésus, merci éternellement. Amen. Et tout le peuple dit Amen.